Voilà, donc je reprends la troisième partie de cette réflexion sur l'évolution de l'humanité. Vous savez que c'est en lien avec le site mécaniqueuniverselle.net sur lequel j'essaie de démontrer que l'humanité va vers son ultime perfection, entre autres l'unité, l'unification, un fonctionnement universel, c'est-à-dire une vraie conscience pour l'ensemble humain, ça concerne tous les humains, chaque être humain, c'est pas une communauté qui arrive à son ultime perfection et les autres qui sont à la porte. Non, c'est l'ensemble humain qui travaille depuis l'origine, de toute manière, c'est l'ensemble humain depuis l'origine qui travaille inconsciemment, sans savoir, à atteindre cette perfection. On travaille de génération en génération pour les générations futures, etc. Et finalement pour arriver, comme si la mission de l'humanité c'était d'accéder justement de construire ce paradis terrestre que cette terre peut être, clairement. On est bien d'accord que, voilà, d'ailleurs vous envoyez un petit aspect. Cette planète est vraiment un paradis potentiel, voilà, et on arrivera à en faire un paradis, c'est clair. Il faudra encore quelques siècles d'évolution, mais on est presque, on arrive aux portes on arrive aux portes de cette évolution. Et donc, voilà, pour poursuivre cette réflexion sur notre fonctionnement universel. Comment on peut en déceler des sortes d'avant-garde. On voit bien que des choses sont en train de se construire pour fonctionner universellement. Déjà, l'Organisation des Nations Unies, qui a été créée au XXe siècle. Alors après 350 000 ans d'évolution, on finit par arriver vers l'unité. On voit qu'on a construit les structures. Elles ne fonctionnent pas encore correctement. L'ONU est vampirisé par l'Occident, etc. Il est injuste. Mais sa vocation, c'est de devenir juste, de devenir un père absolument juste envers chacun de ses enfants, pas un père qui privilégie un gosse par rapport à l'autre. Donc ça, c'est la finalité de l'ONU. Il faudra encore justement, voilà, comme je le dis, des quelques siècles, quelques décennies, quelques siècles d'évolution, mais c'est la vocation de l'ONU de devenir le patron des nations et en fait le gardien de chaque être humain. Alors il y a l'ONU, l'UNESCO qui protège le patrimoine et qui va finir par faire de l'ensemble de cette terre, de faire passer toute cette planète au patrimoine universel, parce qu'en fait c'est ça qui nous pend au nez, entre guillemets, qui sera notre finalité, c'est-à-dire de faire que tout appartienne à tout le monde et que tout soit mis à disposition de chaque être humain. Il n'y a pas de raison que... On voit bien à quel point c'est absurde d'être posé sur cette planète perdue au milieu d'un univers sans fin et de nous faire la gueule, de nous tuer, de nous massacrer, de nous faire la guerre, de nous spolier, de nous voler, que certains thésaurisent la moitié de la planète et d'autres, etc. Et c'est là où j'en viens avec ce qui m'a amené à parler de ça. Donc, j'ai écouté une vidéo sur BlackRock, voilà. Donc BlackRock qui apparemment détient 10 000 milliards et quasiment un fonds, voilà, qui est complètement universalisé, qui travaille sur le monde entier. Et bon, c'est pas la seule, depuis la mondialisation, on voit que on est arrivé à
créé des sociétés qui se sont avalées les unes les autres. Elles ont commencé par des petits trucs et puis elles se sont dévorées jusqu'à fonctionner, jusqu'à faire des sociétés multinationales qui sont finalement fonctionnent pour l'ensemble humain. Alors pour l'instant, BlackRock appartient à une personne, à un groupe, voilà, c'est américain, etc. Donc c'est injuste, ça travaille de façon totalement, comment on dit, égoïste, mais par nécessité. Hein, c'est pas. Je pense que les patrons de BlackRock, au fond, ont peut-être une vision déjà un peu universaliste. Mais ils sont américains, ils sont America First, etc., etc. Donc c'est un peu comme ça pour l'instant. Mais voilà, des sociétés comme ça, ces grosses sociétés, dans 200-300 ans, ou peut-être dans 100 ans, peut-être même avant, deviendront patrimoine de l'humanité. Comme le FMI, comme la Banque mondiale, etc. Toutes ces choses qui sont aujourd'hui maltraitantes parce qu'elles sont sur des bases qui ne sont pas sociales, qui sont sur des bases de libéralisme, d'ultralibéralisme, de néolibéralisme, etc. Donc elles sont sur des valeurs qui sont pas favorables à l'ensemble humain. Mais tout ça, ça va évoluer. Donc la Banque mondiale, elle est destinée à devenir quelque chose d'absolument juste. BlackRock deviendra patrimoine universel. Twitter sera patrimoine universel, etc. Donc ça sortira de quelqu'un qui privilégie sa nation, qui privilégie son portefeuille, qui peut mal se conduire. Tout ça, alors, ça passera bien souvent, comme tout le reste de l'évolution de l'humanité, c'est qu'il y aura des exagérations qui feront que la société, elle va dire non, stop, on arrête ça, ou alors ça sera un grand chaos, comme par exemple les malversations des années 20, des années à la sortie de la guerre 14-18, déjà la guerre 14-18, puis les malversations qui se sont passées ont produit des guerres au XXe siècle, des chaos hallucinants, et à la sortie de ça, un chef d'État peut venir et dire voilà, on va nationaliser tout ça, ça va appartenir à l'ensemble de la société. La nationalisation, c'est la même chose qui se produira au niveau universel, c'est-à-dire qu'au lieu que ça appartienne à une nation, ça appartiendra à l'universalité, à l'ensemble humain, et il n'y a pas de raison que des systèmes comme Twitter, comme Facebook n'appartiennent pas à l'universalité, qui soit, que personne ait le droit de gérer ça de façon partisane pour une idéologie, pour asseoir un système sur l'autre. Voilà, on finira par atteindre ce genre de choses. Et les systèmes comme BlackRock, qui sont ultra libéraux, et donc qui ont quelque chose qui ne sont pas favorables à l'être humain, deviendront, dans le futur, peut-être que ça va devenir l'identité la plus importante et la plus abusante pendant 10, 20, 30 ans. Et puis, à un certain moment, la société, elle en aura marre et elle va dire, voilà, c'est fini, cet argent, il faut que ça soit pour le meilleur, pour l'ensemble humain, mais pour le meilleur, pour que chaque être humain puisse vivre dignement, etc., etc. Et d'ailleurs, une partie, j'ai écouté, une partie de leur philosophie fait que les sociétés qu'elles soutiennent, il faut qu'elles aient une vision écologique, etc., qu'elles protègent la planète. Donc tout ça, c'est là
en substance. La seule chose, c'est que c'est des êtres humains. Et malheureusement, un être humain est vulnérable. Si on lui donne le pouvoir, un Elon Musk, quoi qu'il en soit, même s'il a des idées peut-être généreuses, à l'origine, il peut abuser complètement parce que c'est qu'un être humain. Et que, voilà, c'est très facile pour un être humain qui atteint à la toute-puissance il n'y a que les saints qui pourraient arriver et les saints ne s'intéressent pas à ça. Donc, quoi qu'il arrive, ça ne fonctionne pas. Voilà. C'est pas la bonne chose. Mais voilà comment je vois l'évolution de notre humanité vers son ultime perfection. Et nous y arriverons, quoi qu'il arrive. Et donc voilà pourquoi le système s'organise à fonctionner universellement, parce que une société comme Nestlé, comme je sais pas Carrefour ou j'en sais rien, ces multinationales, elles apprennent à fonctionner universellement. Et ça veut bien dire que dans un siècle ou dans je sais pas combien de temps mettra cette humanité pour atteindre son ultime perfection, mais admettons un siècle pour atteindre un fonctionnement universel, et dans un siècle, il y aura peut-être plus qu'une société qui sera universalisée, qui appartiendra au patrimoine commun et qui gérera la diffusion sur toute la planète de quoi manger, de quoi etc. Voilà. Donc c'est bien notre destinée en fait d'atteindre ce fonctionnement tout à fait universel. On y va et tout le démontre, même le pire finalement qui peut voilà, même les choses qui semblent les pires, comme par exemple ce que je disais dans une vidéo précédente, le fait d'être pisté, d'avoir des caméras de tous les côtés, etc., c'est une façon d'obliger l'homme à gérer son comportement, à apprendre à gérer son comportement. Alors on peut imaginer que quelqu'un peut en abuser, qu'un système peut en abuser, qu'une nation peut en abuser, etc. Mais l'humanité ne se laisse pas faire. Il y a un sens à l'humanité, quoi qu'il arrive, même s'il y avait un dictateur qui voudrait profiter de ces modèles-là pour abuser des êtres humains, on voit ce que deviennent les dictateurs. Les pires, quoi qu'il arrive, ils tiennent pas longtemps. Voilà, ils tiennent... Hitler a tenu 20 ans, Mussolini peut-être 30, mais en tout cas, l'humanité rejette ces formes. Elle ne peut pas se laisser domestiquer par un fou furieux. Et maintenant, on commence à écarter de plus en plus les psychopathes des systèmes de pouvoir. Pas tous, parce qu'ils montent, ils arrivent encore à passer entre les mailles du filet. Mais globalement, voilà, il n'y a pas de souci à se faire avec ça. Avec un système universel, c'est le mieux pour l'ensemble humain, parce que l'ensemble humain, sur les 8 milliards que nous sommes, il y en a peut-être les 3/4 qui ne possèdent rien, donc que tout appartienne à l'humanité, ça arrange la plus grande partie des êtres humains. Les seuls qui résisteront à ça, c'est ceux qui aujourd'hui s'amusent à accumuler des richesses, des terres, etc. Mais voilà, on les laisse jouer. Ils jouent à ce jeu de l'accumulation, ils jouent à être Bill Gates, Elon Musk, à être BlackRock. Mais en fait, c'est juste pour qu'ils épuisent leur pulsion comme ça d'entrepreneurs dans ce genre de modèle. Mais au fond, c'est pas ça qui perdure. Voilà, c'est juste c'est la ruse de la raison.
voilà, ça fait partie du jeu. Mais la finalité n'est pas Big Brothers. La finalité, c'est la paix universelle, c'est l'amour absolu, c'est l'accession à la sagesse, au bonheur suprême dont parlent les Grecs, au souverain bien, à l'extase dont parlent les soufis, dont parle le christianisme et le judaïsme, à l'accession au nirvana, à l'éveil dont parle le bouddhisme, l'hindouisme, le zen, etc. Voilà, c'est ça en fait qui attend l'humanité. Mais il faudra encore quelques siècles d'évolution. Voilà, donc c'est une vision visionnaire, mais qui va commencer à percuter dans l'esprit de l'humanité, à mon sens. Parce qu'elle est juste. Voilà. Alors c'est un peu orgueilleux de penser comme ça, mais à mon avis, c'est la réalité. Voilà. Ben, je vais arrêter là pour cette petite vidéo. Je vous souhaite une belle journée. Et puis je vous dis, si vous pensez que ces idées un peu farfelues, comme on pourrait les appeler, hein, c'est clair, on pourrait dire qu'elles sont farfelues, qu'elles sont utopiques, mais les utopies se sont réalisées tout le temps dans l'humanité, les utopies téléologiques. Voilà. Et si vous pensez que ça a un peu d'intérêt pour nos frères humains, eh ben vous pouvez mettre des petits pouces. Et puis vous pouvez vous abonner à la chaîne, enfin vous abonner, voilà, c'est gratuit, hein. Donc tout ça, ça met de la visibilité. Et puis en parler tout autour de vous. Et puis de toute manière, ça fait son chemin, ses pensées. Elle travaille un peu les esprits en douceur. Et c'est parfait. Voilà, donc tout est parfait dans le meilleur des mondes. Les choses doivent arriver quand elles arrivent. Et on n'a rien à bousculer. C'est cette forme de pensée, si elle doit émerger, elle émergera toute seule. Et voilà, en temps voulu, au moment où il lui faut. Et ça sera parfait. Voilà, au revoir. Merci beaucoup.